Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un match un petit peu particulier. Enfin, c'est pas un match de grande arène, hein, je préfère le dire tout de suite. C'est un truc un petit peu particulier, puisqu'aujourd'hui, on va affronter notre premier exécuteur. Quelque chose d'assez impressionnant pour le coup. Donc, on va voir vraiment la violence de cette nouvelle flotte. Donc là, c'est déjà enregistré, donc j'ai été vraiment surpris de la puissance dévastatrice que cette flotte représente. Donc voilà, l'exécuteur, déjà, c'est un vaisseau qui est extrêmement grand, visiblement. Même plus long que le Finalizer, qui était déjà bien imposant. Déjà, il est tellement grand qu'il rentre même pas dans l'écran. Donc c'est pour dire la supériorité de ce truc, hein. Donc, c'est une flotte de la méta qui a une grosse synergie avec les chasseurs de primes et logiquement la flotte Empire. Donc globalement, dans ces flottes-là, vous y verrez toujours des vaisseaux chasseurs de primes, donc le vaisseau de Boba Fett, le vaisseau de IG, Cat Bane, etc. Et les vaisseaux de l'Empire, Vador, etc. Et surtout ici, s'il y a une synergie avec les chasseurs de primes, c'est qu'il y a une synergie avec le Dent de Moloss. Donc très clairement, ça va être la violence. Je décide de partir sur un focus de IG, je sais pas vraiment dire pourquoi, puisqu'en réalité, je pense que j'aurais dû focus le Dent de Moloss. Mais le vaisseau d'IG étant un petit peu plus fragile, je me suis dit que. Mais visiblement, voilà. Donc voilà, déjà, il faut savoir que moi ma flotte négociateur est maxée, donc c'est du relique 7, relique 8 avec full 6 E-mode, donc vraiment le top quoi, la crème. Et voilà, même il y a juste mon boss qui est relique 4, mais lui il est vraiment là juste pour tanker, pas pour être rapide, donc globalement voilà. Ils ont déjà déclenché une loyauté infinie, donc c'est pas rien. Hop, tac. Donc là j'ai enfin dispel la raillerie avec le Don Moloss. Ils ont déclenché une sorte de contrat, donc ça je sais pas à quoi c'est dû, mais ça a l'air d'être assez cool. Donc là voilà, je remets la raillerie sur mes vaisseaux. Je mets la loyauté infinie quand même pour éviter de mourir bêtement. Mais là vraiment, comme vous pouvez le constater, je fais pas vraiment beaucoup de dégâts alors que ça fait déjà 1 minute de combat. Là j'ai essayé de lancer un focus sur le vaisseau de Plo Koon. Voilà, tous mes persos sont verrouillés avec une brèche, donc je peux pas dispel tout ça. Plutôt relou. Les vaisseaux en face se heal plutôt bien aussi, donc c'est compliqué. Là j'ai décidé d'invoquer Ahsoka pour dispel le Dent de Moloss, mais en fait vu que j'ai la brèche qui est bloquée, je peux pas dispel et il récupère instantanément la raillerie en fait. Donc très très compliqué. Donc le vaisseau de IG a bien pu se régénérer entre temps, hein, comme vous pouvez le constater. Donc voilà. Là le vaisseau de Boba Fett va pouvoir directement lancer cette capacité qui habituellement commence avec un délai. Donc là globalement le vaisseau de Boba Fett va faire très très mal dans cette méta. Je suis content mais à la fois pas content parce que ça fait longtemps que je voulais un retour de Boba dans la méta, mais je m'attendais pas à ce qu'il me fasse aussi mal en fait. Hop, donc là j'ai enfin pu tuer la flotte adversaire avec un très gros verrouillage. Enfin le IG adverse, mais c'est globalement tout ce que j'arriverai à faire dans ce match. Donc voilà, je me suis bien fait démonter. Donc là j'essaye de rentrer un max de dégâts, hein, mais globalement en face c'est très fort. J'augmente tout leur délai en face, ce qui est très bien, puisque voilà l'ultimate, voilà. Mais voilà, mon négociateur vient de se faire détruire par l'étoile de la mort, rien que ça. Donc, euh, donc voilà, c'est pas rien. Du coup j'ai plus de vaisseau amiral, donc je peux plus avoir des Yowie dévastatrices, je peux plus avoir d'augmentation de délai pour eux, j'ai pu lancer juste à temps, donc ça c'était plutôt cool. Je peux plus avoir de renfort non plus, donc mon Faucon Millennium et mon BTL sont caduques. Et lui, il a toujours son vaisseau amiral. C'est ça qui est fort avec cette flotte. C'est que avec le Radius, quand vous lancez Ultimate, vous perdez. Votre adversaire perd son vaisseau amiral, mais vous perdez également le vôtre. Donc là, c'était un peu punitif. Là, on perd carrément notre vaisseau amiral et lui garde le sien. Donc ça, c'est très 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 fort. Donc par exemple, avec le Radius, quand vous perdez contre le Radius, mais qu'il a eu le temps de lancer son Ultimate et que vous lancez une flotte pour clean up, votre adversaire n'a plus non plus de vaisseau amiral. Et c'était ça qui était un peu on va dire la punition du Radius. Mais là en fait c'est que même pour clean up vous êtes ce qu'on appelle dans la sauce très clairement. Donc voilà. Bon là globalement c'est de la survie, mais je vais me faire démonter, hein. Y a pas de surprise, le vaisseau de Boba Fett va pas tarder à récupérer son AoE. J'ai pu tomber le vaisseau de Cat Bane, mais bon, derrière il invoque un renfort, donc ça change pas grand chose à l'histoire.
Peut-être que je vais réussir à tuer le dent de molosse au final, je sais pas. Tac tac tac. Basique, non toujours pas. Peut-être là, non toujours pas. On remet la raillerie sur le dent de molosse puisqu'il veut pas mourir, donc on en profite. Hein. Voilà, et là il y a l'Ayoid Boba qui m'achève les 3 vaisseaux. Donc globalement c'est archi violent. Dans l'histoire j'ai tué que IG et Xana du Blood, donc c'était très puissant. En tout cas voilà, moi je pense que cette flotte va aller assez loin. Pour l'instant elle a l'air d'être assez violente. J'en ai eu, pour l'instant il n'y en a qu'une seule dans mon chart de fleet. Mais je pense que au prochain événement exécuteur, ça va pas tarder à être assez violent, donc voilà. Je fais pas plus long puisque ça m'économise de la connexion de pas trop avoir des vidéos longues. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.